Coucou toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caribbean Woman Empire. Je suis Mei, je suis une scientifique et une intuitive, donc du coup j'utilise mes connaissances en plus de mon intuition pour prendre des décisions dans ma vie et arriver plus vite à mes objectifs. Le but de ces vidéos, c'est que toi aussi tu puisses faire la même chose grâce à l'aspect connaissance, ok? Donc connaissance de toi, connaissance de la vibes énergétique. Là aujourd'hui on va parler de la nouvelle lune du 4 novembre pour pouvoir avancer, ok? C'est parti. Il y a 5 choses à savoir par rapport à cette nouvelle lune. La première chose, c'est que ça va être un moment où tu vas être poussé à prendre confiance en toi. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument rester positive. La troisième chose, il y aura un focus sur le travail et les finances. Et la quatrième chose, c'est que tu vas avoir l'impression de voir plus clairement les obstacles qui t'empêchent d'atteindre ton objectif. On va en parler tout à l'heure. Et enfin, la cinquième chose, et ça c'est un nouveau truc, c'est l'horoscope spécial nouvelle lune. Ouh, j'adore, j'ai hâte. C'est parti. Donc la nouvelle lune du 4 décembre, elle est en Sagittaire. Pourquoi est-ce qu'on parle de nouvelle lune, de pleine lune? C'est que de la même façon que la lune a un effet sur les marées, sur la vitesse à laquelle tes cheveux vont pousser, sur la pousse des plantes, ça a aussi un effet sur nous par rapport à cet effet sur l'eau, ok? On a 60% d'eau, on est des bestioles, donc ça a un effet sur nous aussi. Sur quoi ça peut avoir un effet? Sur nos émotions, nos intuitions, notre niveau d'énergie de façon générale. Une nouvelle lune, c'est une forme de nouveau départ. C'est le moment de définir tes objectifs, de faire tes vœux, de te demander ce que tu désires vraiment, ce qui est important pour toi, ok? Pas ce que tu penses qu'il faut que tu fasses, ce que les gens veulent que tu fasses, mais vraiment ce qui résonne pour toi. En plus de cette nouvelle lune, on a une éclipse solaire. Bon, c'est un petit peu moins vénère que les éclipses de lune, mais quand même un petit peu chouloute. On va en parler tout à l'heure. Donc, c'est parti. La première chose, c'est que tu vas te sentir plus curieuse, plus confiante, plus active, plus optimiste. Et ça va être le moment de te lancer. Comment dire? L'image que j'ai utilisée pour cette nouvelle lune, c'est courir dans le noir. Ça veut dire que tu sais pas où tu vas, mais tu vas. Et c'est sûr que à la fin, il y aura quelque chose de positif. Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel il faut que tu sois, parce qu'il y a des cadeaux qui vont arriver derrière. Ok? Justement par rapport à cette éclipse solaire qui va potentialiser l'effet de la nouvelle lune et des vœux que tu vas prononcer. Ah, il me sauvé. Donc c'est le moment propice pour arrêter d'essayer d'impressionner. C'est pas la peine de mentir, c'est pas la peine d'ajouter des choses. Tu es parfaite comme tu es. Donc il y a le travail en même temps. Je suis super confiante et en même temps, comme je suis confiante, j'ai plus rien à vous prouver en fait. Period. Ensuite, la deuxième chose, il faut absolument rester positive. Une éclipse totale du soleil, ça veut dire que la lune et le soleil vont être en conjonction, ils vont être alignés avec la terre en fait. Et donc ce que tu sèmes va avoir plus d'impact que d'habitude. Je répète, ce que tu sèmes aura plus d'impact que d'habitude. Donc les vœux que tu vas prononcer, les actions que tu vas avoir, tout ça, ça va avoir plus d'effet que d'habitude. Donc là, c'est le moment d'être positif. C'est le moment de voir le bon côté des choses. C'est le moment de travailler sur toi et de te défaire des peurs et des blocages parce que là, ça augmente ce qu'on sème. Une des pistes que je peux te donner et qui m'a aidé, c'est que souvent on se dit que on veut que quelque chose se passe bien, ok? Donc que ça finisse par la paix, que ça aide le maximum de personnes, etc. Mais on a une idée fixe de comment ça doit se passer. Et cette idée fixe, c'est un frein, ça s'appelle une attente. Donc du coup, il faut se concentrer sur le positif et réfléchir d'une façon différente. Donc, la justice, c'est quoi? Pour certaines personnes, ça va être que les choses se résolvent comme elles pensent que ça doit se résoudre, ok? Alors que la vérité, c'est que la justice, c'est que ça se résolve de façon à ce que ce soit le mieux pour le plus grand nombre. Donc si tu as l'impression que quelqu'un de ton entourage doit faire quelque chose de particulier pour que ça puisse débloquer ta situation, tu es déjà dans le faux. Parce que là, tu es en train de demander le comment. Alors qu'il ne faut pas demander le comment, il faut demander le quoi. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu veux te sentir bien, tu veux la paix dans le monde, tu veux plus d'argent, qu'est-ce que tu veux à la fin? Et le comment, c'est pas ton business. Et c'est ça le lâcher prise en fait. Si tu as des questions, que tu as des ressentis par rapport à ça, tu n'hésites pas à le mettre en commentaire. C'est le moment aussi de faire des bonnes actions, ce que tu sèmes, tu te rappelles. Et puis ce sera aussi un moment où les émotions vont être assez fortes, il y aura des disputes, etc. Donc ce n'est pas le moment d'être tendu, mon bouchon. D'accord? Tu prends les trucs cool, ça va aller, ok? C'est l'éclipse solaire pour tout le monde. La grosse phrase qui est venue pour moi pour cette nouvelle lune, c'est mieux comme ça. Dis-moi ce que ça t'inspire en commentaire et on va en parler tout ensemble. Ensuite, la troisième chose, c'est travail et finances.
Donc là, l'énergie de cette nouvelle lune en Sagittaire va t'aider à mettre en place une stratégie gagnante du côté travail et finances. Donc si tu as des intuitions, si tu as envie de passer à l'action par rapport au boulot ou à tes finances, fais-le maintenant. N'hésite pas. C'est le moment. Semez les graines. Si tu veux devenir riche en 2022, tu commences maintenant. Je te fais confiance parce que c'est la vibe. Donc tu auras une facilité à t'exprimer, de la clarté dans tes idées, comme on a dit tout à l'heure, de la confiance. Donc les rendez-vous professionnels, les entretiens et tout, ce sera cousu main. La quatrième chose, c'est que tu vas voir plus clairement les obstacles qui t'empêchent d'atteindre ce que tu veux. Je clarifie. D'une part, tu vas savoir plus clairement ce que tu veux dans la vie, comment tu vas avancer, où tu veux en être à court terme, à moyen terme. Tu vas voir plus clair dans ce que tu veux dans les relations notamment. Mais tu vas aussi avoir l'impression de voir plus clairement les obstacles et les freins. Ok? Donc soit tu savais déjà quels obstacles il y avait et ce que tu vois maintenant, c'est ta responsabilité dedans. Et ça, c'est cool. Ou soit tu voyais pas les obstacles avant et maintenant tu les vois plus clairement. Dans mon cas particulier, j'ai une clarification assez forte donc, qui s'est produite aujourd'hui sur un obstacle que je pensais être extérieur à moi et qui en fait fait partie de moi. C'est-à-dire que quelque chose que je reproche à quelqu'un qui est en fait le miroir de ce que je fais. Ça veut dire que tout ce que tu reproches à quelqu'un va en fait être un comportement que tu n'acceptes pas de ta part, mais que tu as déjà, ok? C'est dur. Mais ce qui est cool dans la responsabilisation, c'est que ça te redonne le pouvoir. Ça veut dire que si, au lieu de me dire que ah, c'est de sa faute, ah, c'est à cause de l'extérieur que je ne veux pas faire ci, ça, c'est ma responsabilité. Comment je peux faire en sorte que ce soit ma responsabilité? Et à ce moment-là, je peux travailler sur moi pour améliorer ma situation ou améliorer ma façon de prendre les choses. Super important. Les influences solaires et de la lune, ça va vraiment t'aider à faire ce travail-là. Donc c'est parti. On était sur le shadow work la dernière fois et cette fois-ci, on est sur ce travail d'obstacle, de responsabilisation et de clarté en fait. Et on arrive sur la partie rigolote qui est l'horoscope spécial nouvelle lune du 4. Ok? Assieds-toi mon petit bouchon et attends ton tour. T'es assise? T'as la tête sale? On est parti. Oh my god, mes cheveux, je suis fan. J'ai fait un nouveau soin là. Ok. Bélier. Si vous deviez voyager prochainement, un changement de programme peut se profiler à l'horizon. Restez zen, vous avez la pêche nécessaire pour rebondir autrement. Taureau. Démenez-vous pour améliorer vos finances ou augmenter vos revenus. On a dit tout à l'heure finances. Vous avez les bons outils en main pour vous adapter au climat ambiant. Alors, gardez confiance. D'ailleurs, pendant que j'y pense, quand vous écoutez les petits horoscopes, les trucs comme ça, écoutez votre signe, mais aussi votre ascendant. Les deux ont des petites influences sur vous. Ok? Gémeaux. Donnez le meilleur de vous-même si vous voulez signer un contrat, trouver un accord ou un partenariat. Vous avez toutes les clés, vous savez convaincre. Vas-y Gémeaux, you can do it. Cancer, restez positif au travail ou même dans vos activités en général. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous exprimer. Vous avez l'art et la manière, alors on aura envie de vous suivre. J'ai des problèmes à solutionner avec un cancer, on va en parler là. Exprimez-vous les cancers, exprimez-vous. Lion, auriez-vous une boulimie de sortie? Vous avez envie de profiter, alors soit, profitez de la vie, carpe diem. C'est mon papounet, Lion. Vierge, oh that's me. Sans doute commencez-vous les préparatifs de fête de fin d'année, carrément, j'ai déjà fait tous les cadeaux, c'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça de ma vie. En tout cas, vous vous décarcassez pour réunir les gens, et ce n'est pas toujours évident. Tout à fait. C'est de voir des gens que tu ne veux pas avoir. Balance, n'hésitez pas à vous déplacer si on vous le demande. Cela peut s'avérer fructueux pour vos affaires ou l'évolution de votre carrière. Scorpion, un contrat ou des négociations bien menées peuvent vous enrichir. Avec cette nouvelle lune, vous pourriez vous découvrir du talent pour le commerce. Eh ben c'est ma mamounette ça. Allez maman. Coucou maman. Elle a pas compris comment YouTube fonctionne. C'est gênant. Sagittaire. Vous vous sentirez plus confiante et enthousiaste que jamais. Même face aux obstacles qui se dessinent, vous ne perdrez pas la face. Ok, Sagittaire, c'est ta lune, lance-toi mon cœur. Capricorne, l'amour vous porte. La nouvelle lune et l'éclipse vous aident à sortir de votre coquille pour exprimer vos désirs de plus en plus puissants. Alright. Verseau, suite à de nouvelles données, vous relancez différemment un projet, même si vous ne savez pas tout à fait comment il aboutira. Ayez foi en vous. Confiance. On a dit confiance, hein? Verseau, attention. Bon. Poisson,
N'hésitez pas à relancer une initiative professionnelle, à revendiquer quelque chose qui vous revient et à exprimer vos besoins. Profitez de la nouvelle lune pour vous repositionner et ne laissez pas filer le temps. Mes petits poissons, vous êtes très gentils, mais il faut se secouer le croupion là. En parlant de secouer le croupion, ça n'aura rien à voir. On organise le chanter Noël du coup en région parisienne. Chanter Noël girly, classe, on sera habillés en nude. On va parler de comment changer notre rapport à l'argent avec des meufs qui ont atteint leurs objectifs financiers. On va faire un atelier de danse, j'ai parlé de croupion, un petit atelier de danse qu'on sera habillé chic, comment back it up en tenue de soirée. On va boire un petit peu de vin. On va être là, posé entre meufs. Oh my god, j'ai trop hâte. On vient de lancer l'événement, du coup. C'est disponible sur Bizouk. Ça s'appelle Viens, on brille. Et le lien, sinon, il est directement sur l'Insta, donc Caribbean Woman Empire. Je te remets le lien en bas ici. Et j'espère que tu vas être parmi nous. Et si tu es en Martinique ou en Guadeloupe ou à Montpellier, à Toulouse, mes bébinos, je pense à vous, hein. Si vous avez du monde pour faire ça, moi je prends un billet d'avion, je prends un billet de train, on est parti, hein. Enfin bref, ça va être super fun. C'est parti. Je te fais de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Tu t'abonnes, tu likes, tu mets la petite cloche, tu fais, je sais pas, tu peux danser devant la vidéo si tu veux, tu mets un commentaire, tu viens nous parler, tu fais tout ce qu'il faut pour nous envoyer des bisous. Je t'envoie plein d'amour. On a survécu à la tempête de novembre. On s'applaudit pour ça. Et c'est parti pour les cadeaux pour la suite. Ça va être beaucoup plus doux à partir de maintenant. 2022 va être une année un petit peu plus tranquille ours. Donc, on accueille. Bisous. Prends soin de toi.